Et si le meilleur hacker du monde, ben, c'était pas une personne, mais plutôt un programme? C'est la question qu'on se pose maintenant qu'une intelligence artificielle, une IA, vient de surpasser les meilleurs hackers éthiques. C'est vraiment une première historique. On va explorer ensemble cette histoire assez fascinante de Xbo. C'est l'IA qui a pris la tête du classement HackerOne. Elle a découvert des centaines de vulnérabilités. C'est un vrai tournant pour la cybersécurité. Oui, tout à fait. Cette performance de Xbo, c'est bien plus qu'une anecdote. Ça nous force vraiment à reconsidérer l'avenir de notre protection numérique. Comment une IA arrive à scanner des millions de lignes de code si vite, bien plus vite qu'un humain, et surtout à y déceler des failles avec une telle précision. C'est ça la question clé. Alors justement, euh, comment elle fait, Xbo? Cette IA développée par des chercheurs, comment elle a réussi cet exploit? Ben, elle s'appuie sur des algorithmes, comment dire, particulièrement sophistiqués. Ils sont capables d'identifier des schémas de vulnérabilité très complexes. Des choses que même des experts humains très chevronnés pourraient rater, même après des heures d'analyse. Ah oui. Et c'est une démonstration assez stupéfiante de la puissance de l'analyse automatisée, surtout à grande échelle. Mhm. Impressionnant. Et ce succès, il s'inscrit dans une tendance de fond, hein, le développement rapide de ce qu'on appelle la cyberintelligence. La cyberintelligence? Oui. Au-delà d'un simple outil, l'IA ici montre une capacité presque autonome à pénétrer, à analyser des systèmes pour y trouver des faiblesses. Donc c'est plus juste une aide. C'est ça. Ça repousse vraiment les frontières de la sécurité avancée telle qu'on la connaissait. On passe d'une aide à l'analyse à un acteur proactif dans la chasse aux failles. D'accord. Et forcément, ça fait réagir. Un événement pareil. Ah oui, bien sûr. Les réactions sont nombreuses, parfois vives, non? J'ai vu que des sommités de l'IA comme Yoshua Bengio, par exemple, tirent la sonnette d'alarme. Effectivement. Il parle des risques potentiels, certains vont même jusqu'à parler de roulette russe avec l'humanité, c'est dire. Carrément. Et même le PDG d'Apple, je crois, a parlé de prudence nécessaire avec l'IA à cause de ses défis éthiques. Tout à fait. Et le débat dépasse même la sphère purement tech. On a vu des personnalités publiques, comme LeBron James, exprimer des réserves sur certaines utilisations des IA génératives. Hmm, Et ce qui est particulièrement intéressant, je trouve, c'est comment l'utilisation d'IA pour le hacking éthique, donc pour améliorer la sécurité, faut le préciser, comment ça nous oblige à repenser nos cadres légaux, moraux. Oui, la question de la responsabilité, j'imagine, hein. Si une IA découvre une faille. Exactement. Qui est responsable? Comment on trouve le juste équilibre entre les bénéfices, qui sont quand même indéniables une meilleure protection pour tous, et ces nouvelles questions éthiques? C'est une conversation essentielle, quoi. Tout à fait. Et ça nous amène à une autre question clé. Est-ce que cette avancée, ça signifie la fin des hackers humains ou est-ce qu'on assiste plutôt à l'émergence d'une nouvelle ère de collaboration homme-machine en cybersécurité? L'avenir sera sans doute nuancé. Probablement un mélange des deux, en fait. D'ici 2025, on peut imaginer que l'IA spécialisée en sécurité deviendra indispensable. Indispensable, carrément. Bah oui, parce que les menaces évoluent tellement vite. Pensez aux attaques DDoS, toujours plus sophistiquées, ou aux malwares polymorphes, ces logiciels malveillants qui changent leur propre code pour échapper à la détection. Ah oui, c'est vrai. Face à ça, l'IA offre une capacité de réaction, d'adaptation, sans équivalent humain aujourd'hui. D'ailleurs, on voit des investissements massifs. Chez Tesla, par exemple, les contrats liés à l'IA, ça se chiffre en milliards. D'accord. Et pour les plus petites structures, les PME par exemple, est-ce que c'est accessible? Alors ça, c'est un autre potentiel très intéressant. L'IA pourrait démocratiser l'accès à une cybersécurité de pointe pour les PME. Elles n'ont souvent pas les mêmes ressources que les grands groupes, évidemment. Mhm. On pourrait voir émerger des solutions qui combinent l'IA avec d'autres technologies, peut-être la blockchain par exemple, Mhm. pour mieux sécuriser les données sensibles et aussi ce qu'on appelle les fameux points de terminaison. Les points de terminaison, c'est-à-dire les ordinateurs, les smartphones, tout ça? Exactement. Les ordinateurs, smartphones, serveurs, toutes les portes d'entrée potentielles pour les attaquants, en fait. D'accord. Mais bon, tout n'est pas encore simple. L'adoption à grande échelle de ces IA, même pour faire le bien, ça doit rencontrer des obstacles, hein. Ah oui, bien sûr. Il y a toute la question de la régulation. Elle peine à suivre le rythme de l'innovation, c'est un classique. Et l'acceptation sociale aussi, peut-être. Tout à fait.
L'acceptation sociale est cruciale. On voit déjà des tensions, hein. Par exemple, le lobby technologique qui pousse pour assouplir certaines législations naissantes sur l'IA parce qu'il les juge trop restrictives pour le développement économique. Donc il y a un équilibre à trouver. C'est complexe. Très. Pour résumer, on peut dire que la prouesse de Xbo, elle nous donne un aperçu d'un futur où l'IA sera vraiment centrale pour notre défense numérique. Mais cette avancée spectaculaire, elle exige une réflexion approfondie, continue, sur l'éthique et la réglementation. Il faut construire une sécurité avancée qui soit efficace, oui, mais aussi alignée avec nos valeurs. Hmm. Et pour finir, peut-être une pensée un peu provocatrice pour nos auditeurs. Si une IA peut devenir le meilleur hacker éthique, qu'est-ce qui empêcherait une autre IA, conçue avec des intentions, disons, moins nobles, de devenir le cybercriminel le plus redoutable qu'on ait jamais connu? Comment on va faire pour garder une longueur d'avance? C'est la question. Merci de nous avoir écoutés, de rajouter un like, ainsi de vos commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner. Et pour aller plus loin, téléchargez les documents dans la description. À une prochaine vidéo.